Ill Instrumentals. Ok les gars, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nouveau top 5 custom sur une paire, vous l'aurez vu dans le titre, de toute façon la Jordan 1, gros classique. Vu que c'est une paire assez ancienne, on va dire, il y a eu énormément de custom dessus, vu que le custom c'est pas tout récent en vrai. Il y a eu voilà les customs dessus, et du coup il y a eu plein de trucs de ouf. Les customs qu'on va placer dans ce top sont quand même assez récents par rapport à la paire, hein, normal. Il y a plein d'autres customs sur ce modèle là. On n'a pas pu tout mettre, mais vraiment il y a plein de trucs de ouf. On a sélectionné vraiment 5 customs de taré. Je trouve que franchement c'est des trucs de ouf. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis on va direct attaquer avec la 5ème place. Donc à la 5ème place, on a un custom qui a été fait, c'est un des seuls customs que j'ai vu de ce type là, on va dire, c'est la Jordan 1 Akira qui a été faite par Smooth Custom, donc bon encore l'accent anglais bizarre là. En gros c'est un custom qui a été fait sans peinture, il n'y a rien qui a été ajouté, je veux dire en matière, il y a rien qui a été ajouté sur la paire, c'est juste que c'était la Jordan 1 Lance Mountain, si je dis pas de conneries, c'est un truc comme ça, et elle est recouverte de patine en fait, on peut soit enlever ou patiner encore plus pour donner un effet et tout sur la paire, soit on peut pas toucher et avoir une paire, une Jordan, une Braid je crois et une Royal. Voilà, ça fait deux chaussures différentes. Il a juste custom de cette façon là, c'est à dire qu'il a modifié la patine de la paire et le rendu il est assez incroyable. En fait il s'inspire du manga Akira avec de l'acétone en fait, qui voilà on utilise aussi de l'acétone hein, pour nos customs, pour préparer le cuir tout ça, et lui du coup il a utilisé de l'acétone pour enlever la patine à certains endroits de la paire. C'est tellement précis en fait, il a refait des visages des personnages du manga, il a refait des logos, des motifs qu'on retrouve souvent dans le manga du coup. C'est ultra stylé, les détails sont grave bien refaits. Quand on frotte à l'acétone, on met ça sur un coton. Là clairement c'est impossible d'avoir réussi à faire un truc aussi précis, aussi propre et bien fait. Je trouve le custom il est juste fou. Je voulais absolument le mettre dans ce top 5 parce que voilà, c'est pas un custom on va dire classique avec de la peinture ou de la modification de matière. C'est un truc qui est carrément différent et qui est assez ouf en vrai. 5ème place du top 5, c'est pour vous dire hein, voilà, un custom déjà hyper lourd et que 5ème place, donc voilà, imaginez un peu la suite. 4ème place. Donc à la 4ème place on a un custom qui a été fait par un français, David's Custom, donc c'est encore avec le principe de la patine, sauf que là c'est lui qui l'a créé lui-même en fait. Donc la Jordan 1 patine, il a fait plein de coloris. Il y a le coloris un peu bois on va dire, ça donne un effet bois. Il y a le coloris Royal patine, il y a le Braid patine, il a fait Shattered backboard aussi. Il a repris plein de coloris de la Jordan 1 en patine en fait, et je trouve que le rendu à chaque fois il est vraiment stylé. J'avais vu la première fois, je sais plus quel event, un event sur Paris, c'était pas le sneaker event, il était aussi au sneaker event le dernier là, on voit un petit peu ces customs dans le report qu'on a fait qui est sorti dimanche dernier. Ces customs là sont grave intéressants parce que voilà, c'est pas encore une fois juste simplement fait avec un pinceau, des motifs refaits et tout. Là il y a une vraie technique derrière, il y a, je pense, ça doit prendre quand même pas mal de temps à faire pour avoir un rendu vraiment propre comme ça. Perso je trouve le taf est super lourd. Après on aime ou on n'aime pas, ça reste quand même assez spécial. J'aime beaucoup les coloris qui sont repris à chaque fois, donc voilà, gros big up. Et puis on passe direct à la 3ème place. Donc à la 3ème place on a un custom qui a été fait par un artiste américain qu'on avait vu dans le top 5 précédent, The Shoe Surgeon. Bon encore une fois, jugez pas mon accent anglais, il plaira pas à tout le monde forcément parce que c'est vachement spécial, mais voilà, franchement moi je kiffe, je le trouve vraiment ultra stylé. Donc c'est le What the Surgeon Scrap. J'ai bien galéré comme un fils de pute à dire ça. Déjà What the, donc il a repris plein de chutes de toile, de cuir, de pièces, en fait d'autres matériaux qu'il a utilisé pour plein d'autres customs. Il a pris plein de chutes de ces matériaux là, il a foutu ça un peu on va dire n'importe comment un peu partout sur la paire, et ça a donné un truc qui ressemble un petit peu des sapes qui étaient sortis chez Supreme là, une espèce de survêt, plein d'espèces de tissus différents et tout. Et je suis pas calé en Supreme, je vais me faire insulter ma grand-mère. En gros voilà, il a on va dire repris un peu ce concept là, parce que je pense pas qu'il se soit dit vas-y je vais faire comme Supreme, tu vois. Donc en gros il a repris ça et il a agencé ça un peu partout, et en fait il l'a bien agencé. Je trouve que c'est bien fait. Je pense que si certains trucs avaient été placés ailleurs, ça aurait peut-être pas rendu pareil et peut-être même moins bien. Au final je trouve que le rendu il est hyper stylé. Je pense pas que ce soit si facile que ça à porter, j'avoue, parce que bon voilà, il y a un peu de toutes les couleurs, un peu de tous les motifs.
toutes les matières aussi, donc forcément c'est assez compliqué. Mais ce genre de custom là, voilà, honnêtement, je pense pas que ce soit un truc à porter vraiment tous les jours. C'est plus un truc voilà, pour sortir, pour passer dans les street style de Camino TV, tu vois, c'est pas... voilà, t'as compris quoi. Donc j'espère que ce custom là vous aura plu. C'est voilà, c'est un artiste, je l'avais dit dans le top 5 d'avance, The Chou Surgeon, c'est pour moi le boss, tu vois. Du coup on va direct attaquer avec la deuxième place, pardon. Donc deuxième place, encore un custom qui a été fait par The Chou Surgeon. Putain, cette fois j'ai pas bugué en disant son nom, je suis content. Cette fois c'est, je trouve, un niveau qui est 1000 fois au-dessus de ce qui se fait. Tout simplement parce que c'est un custom qu'il a réalisé pour DJ Khaled déjà. Et ensuite il lui a pas juste fait le custom et c'est bon, il lui a envoyé une photo, DJ Khaled il a dit merci sur Insta. Non, là en fait il allait lui remettre en main propre. Donc ils se sont rencontrés, le mec il a rencontré le maître des clés comme on dit. Il lui a filé le custom en main propre. Et le custom je le trouve juste fou, j'en avais très vite fait parler dans un top 5 il y a un moment. Et je crois que c'était dans le top 5 d'avant. En fait je suis vraiment très con, c'est chaud. Pour ce custom là il a modifié toute la matière de la Jordan 1. Donc il a utilisé un cuir crocodile, on appelle ça comme ça, tout blanc avec quelques détails en espèce de métal doré. Et je trouve que le rendu il est dingue quoi, c'est hyper simple, la paire elle est très simple en soi, le coloris très simple, c'est blanc et or, ça fait un effet de ouf. Moi quand je le vois je bande hein, clairement. Très très beau custom et il a poussé le délire. Donc déjà il a fait une box spéciale en bois si je dis pas de conneries. Il a aussi pris une bouteille de champagne qu'il a aussi recouvert de cuir crocodile avec le logo du label de DJ Khaled et c'est stylé, franchement c'est ultra stylé. Et puis le fait de lui remettre en main propre, voilà, le mec il pèse de ouf. Et c'est aussi pour ce genre de délire là que je trouve que c'est vraiment un mec, voilà, il se démarque de tous les autres. Donc voilà, gros big up à The Chou Surgeon. Et puis on passe direct à la première place. Première place, et là mon pote on a franchement je crois que j'ai jamais vu un custom aussi stylé sur une Jordan. Et même sur une Jordan 1 et même sur une Jordan en général. Peut-être qu'il est dans mon top 5 des plus beaux customs que j'ai jamais vu sur tous les modèles, toutes les paires quoi. Vraiment le custom il est incroyable, ça a été fait par The Remade. Putain j'ai sorti un accent anglais mon pote du futur. En gros ça a été fait donc par The Remade, voilà là c'est mieux, c'est un accent flingué, c'est vraiment moi là. C'est un custom Jordan 1 Chinese New Year, et donc pour le nouvel an chinois. Modification de matière, donc déjà voilà un cuir granuleux hyper, franchement moi quand je le vois j'ai l'impression il est d'une qualité de ouf en fait. La qualité elle a l'air juste folle, j'aimerais bien le toucher en fait, dit comme ça c'est hyper glauque hein, mais j'aimerais bien le toucher tu vois, genre il me donne envie de le toucher ce truc. On voit aussi un suède de qualité, pareil hein, j'ai envie de le toucher, j'ai envie de le caresser en fait, c'est hyper, putain cette vidéo tourne au malaise. Le suède est de super bonne qualité. Donc voilà, la paire est toute rouge. En soi, elle est assez simple quand on la voit la première fois, mais en vrai, elle est bourrée de détails. Je vais vous en parler après. À l'arrière, au talon et sur les, on va dire sur les chevilles, au niveau des chevilles, il y a des symboles chinois qui ont été creusés dans le cuir. Donc là déjà, voilà, new level. C'est pas simplement de la peinture, là c'est creusé dans le cuir et qui sont hyper bien faits aussi. Hein. On dirait vraiment que je sais pas, bon, je voulais dire une blague mais j'en trouve pas donc vas-y. Parce que ça donne un petit relief et tout et voilà, je trouve qu'en termes de technique aussi, c'est un très très haut niveau. Il y a un truc qui a été, vous savez, au lieu des petites plaques Jordan là qu'on nous donne à chaque fois avec une Jordan 4 par exemple, là c'est un truc qui a été rajouté, je sais pas comment vous appelez ça, avec des sortes de petits trucs tressés là. Je suis trisomique aujourd'hui, je sais pas comment expliquer ce truc là, avec des sortes de petits fils tressés là. Je trouve ça en fait c'est grave dans le thème du nouvel an chinois en fait, et ça rajoute un vrai truc à la paire en fait, c'est un putain de détail. Il y a même eu une special box qui a été faite qui est grave dans le thème du nouvel an chinois aussi, donc voilà. Pour moi en fait c'est ce genre de truc que je kiffe vraiment dans le custom, c'est un truc qu'on va pas tarder à faire aussi sur certains projets. Voilà, j'espère que ce top 5 vous aura plu. C'est vrai que les 5 customs pour moi c'était voilà, des customs de malade mental. J'espère que pour vous c'est la même chose. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en avez pensé, comme à chaque fois, voilà. Débattez en fait, c'est ça aussi le but des top 5, donnez votre avis sur chaque custom, montrez-nous d'autres customs que vous avez vu, que vous kiffez, proposez-nous aussi des idées pour les prochains top 5, likez la vidéo comme d'hab, partagez à tous vos potes, abonnez-vous, on arrive bientôt aux 3000 abonnés, donc voilà, pour nous c'est ouf en fait, vraiment. Avant de finir la vidéo, allez regarder la chaîne de mon pote Shejo qui fait des vidéos grave drôle, franchement allez voir parce que vous allez vous marrer. Il se moque vraiment au second degré à chaque fois de plein de trucs dans la sneakers, allez voir. Il fait du grave bon taf et il mérite d'avoir voilà les abonnés en plus, donc allez voir, abonnez-vous si vous kiffez, lâchez-lui des likes, mettez des commentaires, voilà, pareil sur nos vidéos. C'était Anto, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.